Bonjour, en cette froide matinée de fin novembre qui m'oblige à mettre un petit cache-nez. Je vais vous parler de Batman, je vais y arriver, Batman White Knight Harley Quinn qui est sorti récemment chez Urban Comics dans la collection DC Black Label. Donc c'est complètement dans la continuité du Batman White Knight de Sean Gordon Murphy, même si là on le retrouve que co-scénariste. Il est co-scénariste avec Katana Collins. Katana Collins c'est une auteure de romans habituellement et qui se retrouve là à travailler sur l'univers du White Knight de Sean Gordon Murphy, Sean Murphy. Et au dessin, on n'a pas Sean Murphy, à part sur les couvertures, qui sont encore une fois magnifiques, comme souvent avec cet artiste. On a Matteo Scalera. Alors, Matteo Scalera, il avait fait Black Science, si je dis pas de bêtises. Corrigez-moi si je me trompe. Mais en tout cas, il est parfait dans ses pages intérieures. Il explique à la fin du volume qui s'est inspiré de la mise en page de Sean Murphy sur les Batman White Knight, et clairement, c'est à s'y méprendre au niveau de la dynamique et des prises de vue, on va dire prises de vue un peu comme au cinéma, mais des angles de vue choisis pour certaines pages. On est clairement dans du Sean Murphy. Alors, pour rappel, Batman White Knight, c'est ça. Le premier tome était sorti, il était également sorti dans cette collection-là, il était sorti en édition méga deluxe à très cher, et dans une édition méga pas deluxe à pas cher du tout, à 4,90€ dans la collection été chez Urban Comics. C'est toujours fortement recommandé. Si vous voulez démarrer Batman, vous pouvez commencer par Batman White Knight parce que c'est complètement hors continuité avec ce Joker où là on ne cache pas ses origines comme dans Batman 3 Joker où on essaie plus ou moins de nous expliquer qui est le Joker mais pas du tout. Là c'est Jack Napier, c'est un mec qui a pété un peu un boulard et qui se retrouve donc comme le grand méchant de Gotham. Donc ça c'est le premier numéro, Batman White Knight, la première mini-série. La seconde série c'est Batman Curse of a White Knight avec l'arrivée d'Azrael, un grand méchant, enfin méchant, plus ou moins méchant. Disons que c'est un protagoniste, on va dire emblématique de Batman, qui l'a remplacé pendant un temps quand Batman s'était fait casser le dos par Bane. Il avait eu le dos brisé, donc pour quelqu'un remplace Batman, il avait choisi Azrael, qui avait revêtu une armure, mais qui était beaucoup plus violent. Hein. Ça s'est très mal terminé. Mais là, c'est pas du tout cette continuité-là. La continuité dont je vous parle, là, c'est la continuité officielle de DC. Là, c'est une continuité à part, donc c'est une autre version d'Azrael. Mais vraiment un très bon récit, également une très bonne suite, qui pour moi ne vaut pas le premier récit, mais qui reste vraiment excellent. Et au début de Batman White Knight Harley Quinn, on est clairement dans la continuité parce qu'il se passe quelque chose pour Batman Bruce Wayne à la fin de Batman Curse of a White Knight, et on le retrouve complètement dans cette position, au début de Batman Harley Quinn. Voilà. Donc c'est vraiment la suite. Vous pouvez pas le prendre tel quel en se disant je vais lire un récit sur Harley Quinn. C'est vraiment la suite de ce qui s'est passé avant et vous allez être perdu sur ce qui se passe parce que vous n'allez pas reconnaître la Harley Quinn que vous avez connue peut-être dans les films ou dans les autres, dans le DC univers classique. Car c'est la particularité de cette Harley Quinn, c'est qu'elle est vraiment différente. Elle n'est pas du tout faux folle, elle est différente, elle est beaucoup plus posée. Non, je vais pas spoiler. Elle a des animaux, mais pas que. Et, euh, et c'est vraiment. Moi, Harley Quinn, je suis pas fan du personnage, mais alors l'Harley Quinn du Batman White Knight, je la trouve absolument géniale. Je trouve que psychologiquement, c'est bien plus travaillé que juste la nana un peu timbrée qui est amoureuse du Joker. Ça va plus loin que ça, hein, mais je grossis le trait. Et vraiment, vraiment là, j'ai beaucoup aimé ce récit. Il est vraiment très cool. Alors, c'est un récit à part. Il y avait déjà eu un récit à part de Batman dans l'univers de Sean Murphy. C'était avec Mr. Freeze, mais cette histoire de Mr. Freeze avait été intégrée dans Batman Curse of a White Knight. C'était à l'intérieur, entre plusieurs chapitres, c'était intégré dedans. Donc là, c'est vraiment à part. C'est vraiment une suite. Hein. Prenez-le comme une suite. Au niveau des pages, Matteo Scalera, donc je vous l'ai dit, fait un travail impeccable au niveau de la mise en scène. Voilà, ce genre de page où Batman passe à travers. Enfin, je trouve ça vraiment très très beau. Et vraiment un bel hommage au travail de Sean Murphy. Et il y a parfois des moments où on voit un peu un hommage au travail de Tim Sale sur Batman Long Halloween avec certaines pages et certaines colorisations. Franchement, c'est à s'y méprendre. Voilà. On dirait vraiment du Tim Sale pour le coup. Enfin, l'ambiance du travail de Tim Sale et de Jeff Loeb sur Batman Long Halloween. Et c'est vraiment très très bien. Alors, c'est une enquête.
Il y a des meurtres, Harley Quinn va essayer de résoudre l'enquête à l'aide de la police. On va découvrir des choses sur son passé à elle, sur le passé d'un flic qui l'accompagne. Et vraiment, c'est très bien raconté, c'est très bien dessiné, c'est très dynamique. Et il y aura clairement des conséquences sur ce qui va se passer par la suite, parce que évidemment, Sean Murphy va travailler sur une suite dans son univers Batman White Knight. Et vous voyez les pages, les couvertures de Sean Murphy, avec ce nouveau costume de Harley Quinn. Vraiment, j'ai trouvé ça très bien. En complément de l'histoire principale qui tient en 6 chapitres de mémoire, je crois que c'est 6 chapitres, hein, voilà. Il y a une histoire qui est tirée de Black, White, Night and Red, qui était une mini-série avec des récits en noir et blanc et rouge, un peu comme ce qui s'est fait chez Harley Quinn, justement. Il y a eu ça chez Harley Quinn. Il y a eu ça chez Carnage, chez Marvel. Il y a eu ça chez Wolverine, chez Marvel. Et bah pareil, il y a une mini-histoire, Black, White, Night and Red, qui raconte un peu le début d'Harley Quinn et du Joker dans cet univers-là, et leur première rencontre avec Batman, leur rencontre avec un des Robin aussi. Et voilà, j'irai pas plus loin pour pas trop vous spoiler, mais franchement c'est une lecture que je vous recommande fortement. De toute façon, je vous recommande tout ce que fait Sean Murphy sur l'univers de Batman, voire même ce qu'il a fait ailleurs. Mais vraiment sur l'univers de Batman, c'est un régal. Si vous avez aimé, et je pense que vous ne pouvez que aimer, sinon vous n'avez pas de goût. Non, je ne juge pas, je vous accepte avec votre différence. Si vous avez aimé donc Batman White Knight, Curse of a White Knight, là c'est vraiment la suite et vraiment vous allez vous y retrouver. Ne prenez pas peur en vous disant ouais mais c'est pas Sean Murphy qui scénarise, il co-scénarise et c'est pas Sean Murphy qui dessine. Franchement on s'y retrouve complètement. C'est vraiment un très bon récit, mais encore une fois ne le prenez pas tel quel en vous disant je vais lire un bon récit d'Harley Quinn. Il faut avoir lu ce qui s'est passé avant. Voilà, sur ce, excellente journée, excellente lecture, et puis nous on se retrouve bientôt. Ciao.